Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs de la RTVH. Nous sommes là dans les cadres de votre émission Question majeure. Je suis là avec notre invité, pasteur David Tiamala, pour essayer d'évoluer dans le sujet qu'on avait commencé. La fois passée, c'était la place de Jésus dans l'église. Aujourd'hui, il est là, il est responsable de l'église Centre Missionnaire Eden. Il est là avec nous. Révérend pasteur, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, révérend pasteur, nous continuons notre sujet, la place de Jésus dans l'église. Mais l'homme de Dieu, il y a tellement de questions par rapport à la première émission. L'homme de Dieu, est-ce que Jésus aujourd'hui dans l'église n'occupe plus sa place ou comment? Non, mais je ne sais pas si j'avais reçu cette question à la première émission. Je ne me rappelle pas trop. Mais je dirais oui et non au même moment. Donc, je dirais oui et non au même moment. Oui, effectivement, Jésus occupe sa place dans l'église actuellement, mais je dirais aussi non. Pourquoi? Parce qu'il y a les méli-mélos aujourd'hui. Donc, par exemple, je suivais une de tes émissions que tu as réalisé, où il y avait un débat, beaucoup de choses. Vous sentez que ceux croient dans ceci ne croient pas dans ça, les autres croient dans ça. Donc voilà, donc, il y a maintenant plusieurs doctrines, il n'y a plus que la doctrine centrée sur Jésus. Donc c'est pourquoi je dis oui et non en même temps. Donc voilà. Voilà, l'homme de Dieu essaye vraiment de nous aider aujourd'hui parce que nous avons des questions. Mais j'aimerais d'abord, avant que je puisse lire certaines questions, que nous puissions d'abord traiter la matière. Ouais. Si oui, aujourd'hui Jésus règne dans son église, mais pourquoi nous constatons les à côté, nous constatons les déviations dans l'église? Jésus peut permettre cela dans son église? Par exemple? Il y a les pratiques aujourd'hui, l'homme de Dieu, ça saute aux yeux. Je pense que... Effectivement, mais d'ailleurs tu vas loin dans le pratique. Moi je prends des choses plus simples. Qui a dit qu'un homme de Dieu ne doit pas débuter un culte? C'est une question. Pour commencer par là. Qui a dit qu'un homme de Dieu ne doit pas commencer le culte au début? Qui l'a dit? Qui a dit qu'un homme de Dieu ne peut entrer dans la salle que lorsque les gens sont pleins? Mais c'est la coutume de l'église aujourd'hui. Ah, ok. Je croyais que tu allais me dire que c'était la parole de Dieu. Qui a dit qu'un homme de Dieu doit laisser les autres qui ne sont pas hommes de Dieu, qui sont enfants de Dieu seulement, louer, célébrer, contempler Dieu, et lui ne vient que lorsqu'ils ont déjà contemplé Dieu, célébré Dieu, il entre et il se met. Qui a dit ça? Et ce qui est plus grave, certains, lorsqu'ils entrent, on doit arrêter la célébration pour les accueillir. Qui l'a dit? C'est écrit où, frère? Dans l'émission précédente, vous nous avez expliqué la notion de leadership. Vous nous avez dit l'autorité, ça c'est remarque. Donc, normalement, ça se sait que si l'église doit commencer, l'église commence toujours avec les chantres, avec les autres, l'autorité vient en retard. Donc, il y a sa chaise là, il vient toujours en retard. Ah, tu es l'autorité dans le culte? Je ne savais pas. Tu es autorité dans le culte. Écoutez, même lorsque tu prêches, homme de Dieu, tu ne sers pas Dieu d'abord. Tu nous sers, nous les hommes, nous les fidèles qui sommes là. Mais devant Dieu, ton service est une adoration. Mais ça c'est grave ça, pasteur. Je te dis. Lorsqu'un pasteur, même ce que pasteur ne sert pas Dieu, sert les fidèles. Je te dis. Comment ça, expliquez-nous? Voilà, lorsque tu es là en train de servir, tu nous sers nous. Nous sommes là en train de te regarder, en train de nous servir. Mais devant Dieu, ce que tu fais, ça devient une adoration pour le Seigneur. Tu vois, donc tu n'es pas autorité dans le culte. Dans le culte, et toi et moi, tout ce qui se fait dans le culte, c'est pour un seul objectif: adorer, célébrer Jésus, honorer Christ. Ce n'est pas pour toi, frère, ce n'est pas pour toi, papa, les grands révérends qui nous suivent, ce n'est pas comme ça. Qui a dit qu'un homme de Dieu ne peut pas se mettre à genoux, prier, adorer, louer Dieu? Qui l'a dit? Ça, c'était un exemple. Pour te montrer, nous sommes en pleine conférence où les hommes de Dieu sont là. Une conférence des hommes de Dieu, comme nous aimons appeler. Ok? Des hommes de Dieu sont dans la salle. Les honorables révérends.
Et on commence à célébrer. Et l'hôte de conférence veut entrer, on arrête la célébration. Parce que lui veut entrer. Frère, nous allons où? Et vous sentez un autre homme de Dieu qui monte pour dire, arrêtons, recevons d'abord, accueillons d'abord les hôtes. L'hôte de la convention. Mais le respect, l'hierarchie, un homme de Dieu, un oint de Dieu, il est sacré quand même. Quand il arrive, il mérite l'honneur. Ah, ok. Les acclamations quand même. Il a souffert pour que cette œuvre soit là. Donc il a eu à faire des sacrifices, mais quand il vient quand même, il faut l'honorer. Bon, j'aimerais d'abord dire que c'est du n'importe quoi. Ce sont de fables, tout ça. C'est vraiment une constipation d'idées. Dire des choses comme ça. Un pasteur m'avait dit que, je vous relance, un pasteur m'avait dit que frère Delphin, il y a certaines choses, Bissoto Sambela trop, j'ai eu à prier pour que l'église est là où Ezali. Donc moi je ne gêne plus. Donc si on appelle si j'ai une église, il n'y a que des serviteurs, des faux salons, parce que moi je suis en connexion permanente avec Dieu. J'aimerais dire ici de quitter ce culte de personnalité, d'arrêter avec ça. Nous devons arrêter avec le culte de personnalité. Dans le culte, nous venons pour Jésus-Christ. Nous venons pour célébrer le roi. Le roi de rois, frère. Il est le roi des rois. Nous venons pour célébrer celui qui nous a sauvés. Qui sont lui, nous sommes rien. Sortons de toute forme de culte des personnalités. Ça nous emmènera en enfer. Lorsque Jésus est élevé, la Bible dit déjà, par son nom, il a un nom au-dessus de tous les noms. Et que devant son nom, tout genou fléchisse. Tout genou. Ok. Et toute langue doit confesser. Lorsqu'on parle de tout, dans le tout là, il y a les bishops. Dans les tout là, il y a les pasteurs. Dans les tout là, il y a les docteurs. Dans les tout là, il y a les évangélistes. Ok. Dans le tout là, il y a tous les esprits que nous connaissons et qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Non seulement ça, mais toute langue doit le confesser. Et pendant que cela est fait, on ne peut pas le mélanger avec toi. Tu es vraiment petit pour qu'on te mélange avec Dieu dans un culte. L'homme de Dieu. Soyons humbles. Les révérends pasteurs David. Là, ce sont des cultes de personnalité et nous devons sortir. Évoluons parce que notre sujet là, la place de Jésus dans l'église. Mais l'homme de Dieu, moi aujourd'hui, nous avons le archibishop, nous avons les bishops, nous avons les prophètes majeurs, nous avons les prophètes de la nation, nous avons il y a des grades et grades de big même, il faut en parler. Est-ce que ça aussi, ça étouffe la liberté de Jésus dans l'église, ou soit de Jésus lui-même, il a donné tout ça? Est-ce que ces noms se retrouvent dans la Bible? Non, mais moi je suis d'accord avec la parole de Dieu. Dieu n'a jamais menti et il ne mentira jamais. Dans tout ce que la parole de Dieu dit, cela doit s'accomplir. Au temps de la fin, l'abomination de la désolation qu'a parlé le prophète Joël sera dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est l'église, pour ne pas parler de l'homme. Parce que dans l'homme, il y a aussi un lieu très saint. Mais ici, les lieux saints dont je parle, c'est l'église du Seigneur. Et cette abomination de la désolation est aujourd'hui dans les lieux très saints. C'est pourquoi nous parlons de ce genre de choses. Frère, tu es l'apôtre majeur? Oui, je suis d'accord. Qui est l'apôtre mineur? Oh my God. Je ne savais pas que dans la Bible, il y avait des apôtres majeurs et des apôtres mineurs. Évêque général. Non, mais si tu me parles de l'évêque général, peut-être on a mis général dans le sens de l'organigramme, peut-être. Peut-être c'est par rapport à l'organigramme. Parce que partout là où il y a des gens, il doit y avoir un ordre. Lorsque vous l'appelez évêque, il se fâche. Non, je suis pas évêque. Mais quand il arrive... Lorsque vous appelez un pasteur frère, il se fâche. Je ne suis pas frère, je suis pasteur. Non, mais d'accord, je suis d'accord avec toi, mais c'est ce que je dis, non? C'est lorsqu'on confond. On confond ce que nous sommes en réalité et nous confond celui en qui nous avons cru. Lorsque nous confondons, nous ne savons pas la place de Jésus, ok? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. On ne parle pas de pasteurs. Dans ce royaume de sacrificateurs, il a fait de tous ceux qui l'ont reçu. Un royaume de sacrificateurs. J'aimerais les rappeler aux pasteurs. Quand Christ fait de nous un royaume de sacrificateurs, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas les pasteurs. Non, il a fait de tout celui qui croit en lui.
il participe automatiquement dans ce royaume des sacrificateurs. Tout enfant de Dieu est sacrificateur. Ok? Ça c'est très important. Ce n'est pas qu'il a fait de certains hommes sacrificateurs et les autres non. Non, nous sommes tous sacrificateurs. Même celui que tu prêches. Et je te donne un exemple. Tu sais que lorsque tu chantes, il faut faire attention avec ceux qui sont assis. Parce qu'ils savent discerner que tu ne chantes pas bien d'ailleurs. Et lorsque tu prêches, fais attention. Ne pense pas que tu dépasses tous ces gens qui sont assis, que tu es en train de prêcher. Ne crois pas à cela. Certes, dans ceux-là, dans la foule, les gens que tu prêches, il y a ceux qui peuvent mieux parler que toi. Il faut faire très attention. C'est juste une grâce que tu as eue de la part du Seigneur pour se tenir devant les gens. Tu sais, ce matin, j'étais dans une église et ça m'a étonné, quoi. Je suis allé dans une église, j'étais là, et je ne sais pas pourquoi le Seigneur voulait que je voie cela. Et il faut attendre que tout le pasteur passe et que les gens célèbrent d'abord, que les gens louent, tout soit fait pour que le pasteur entre en dernière position, juste prêcher et puis fini, il rentre. Donc lui, tout ce qui se fait avant, même les offrandes, le pasteur ne met plus les offrandes, soi-disant, ils se sont eux-mêmes offerts à Dieu. C'est un problème, frère. Ce n'est pas biblique. C'est où? C'est où dans la Bible? Mais tout son temps, il passe, c'est là, dans la présence de Dieu. Qui te dit qu'il passe tout son temps? Il prie Je te pose la question, comment il a Paul dit je dans te la pose Bible, la question de Paul dit dans la Bible, offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Ce que tu ne comprends pas quand Paul dit ça, c'est pas Paul. Quand Dieu dit ça à Paul, de le dire, parce que c'est la parole de Dieu inspirée, quand il le dit à tout le monde, offrez vos corps, ce n'est pas au pasteur. Et je te pose la question, si pasteur prenait tous les temps pour prier, comment il a eu ses enfants? Il les a eu comment? C'est parce qu'il a passé son temps avec sa femme. Ok? L'homme de Dieu. Ok. Et comment il a eu ses enfants? C'est qu'il a eu un temps d'intimité avec sa femme et là, il lisait la Bible. Non, arrêtons les aventures. Écoute-moi très bien. Dieu a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Et Paul le dit mieux, offrez vos corps en sacrifice. Ok? Donc c'est notre corps que nous offrons. Ce qui sera pour nous un culte agréable au Seigneur. Même ce pasteur, cette parole lui est recommandée. Cette parole lui est recommandée. Rappelez-vous, Paul avait toujours peur. Quand il dit que j'ai peur qu'après avoir prêché les autres, que moi-même, que j'ai un enfer. C'est-à-dire, même lui-même qui disait ces choses, cette parole était en même temps une recommandation pour lui. Celui qui enseigne, s'enseigne. Qui t'a dit ça? C'est lui qui enseigne, s'enseigne. Oui, c'est lui qui enseigne, s'enseigne. Donc, c'est que je vous prêche, je dois être à mesure moi-même de heureusement que tu as dit, je dois être à mesure. C'est ce que j'ai dit. Donc, tu as aussi des efforts à faire. Tout enfant de Dieu doit chercher Dieu. Beaucoup de gens s'arrêtent là où la Bible dit, ici mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. Simili, prie, les gens s'arrêtent là. Et la continuité. Les gens s'arrêtent là. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Partout dans le monde, le nom de l'Éternel est invoqué. Les gens s'humilient devant Dieu. Là, on le fait très bien, même nous au Congo, même partout ailleurs. Mais écoute, la Bible ne s'est pas arrêtée là. S'humilie, prie, nous prions. Mais la continuité, on ne le fait pas. On dit, cherche ma face. Sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Ne cherche pas la face de Dieu. Avant que je puisse venir dans l'église, oui, c'est parce que moi j'étais dans la présence de Dieu. Moi, pasteur, j'ai prié et puis vous avez vu l'apparition des lèvres. Et comment je ne peux pas commencer à prier au devant de vous. Pasteur, viens nous dire Dieu à quelle couleur? Viens nous dire, écoutez, je te pose une question. Est-ce que tu es capable de voir la colère? Tu es capable de voir la colère lorsque quelqu'un se fâche? Tu peux voir cette colère? On voit la colère à quelle couleur? Moïse allait voir Dieu à la montagne. Je peux finir. Terminé. La colère à quelle couleur? Kanda. La colère à quelle couleur? On ne peut pas voir la couleur de la couleur. La couleur de la colère. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la couleur de la colère que nous pouvons directement dire que la colère n'existe pas. Tous ici nous sommes convaincus que la colère existe.
mais seulement sa couleur, sa nature. On ne sait pas voir. C'est pour dire quoi? Dieu est comme la colère. Pasteur David, personne ne peut nous dire que Dieu est rouge, Dieu est vert. Dieu se révèle à chacun. Pasteur David, donc, il faut arrêter de montrer. Ça, c'est un mauvais message, frère Delphin, qui est aujourd'hui, qui pourrit l'église. Ça s'est dit, ça s'est vu, ça se voit. Où on pense que Dieu est là que pour parler à une personne. Non. Mais l'église, je vais vous relancer. L'église n'est pas d'abord, je parle de d'abord. L'église n'est pas d'abord le quatre coins du mur et nous devons être capables de l'enseigner. Dès que nous allons encourager les gens, je suis ici pour encourager les gens d'aller à l'église, mais je suis aussi pour leur dire que l'église, quand vous venez ici, vous venez pour les objectifs précis. Mais ce n'est pas ça l'église de Jésus-Christ. Ça, c'est un point du mur. Écoute, on peut aujourd'hui prendre toutes les chaises de votre église, cher pasteur, les brûler. On peut aujourd'hui prendre votre bâtiment et mettre le feu. Ça ne sera plus un temple. On peut aujourd'hui se décider d'en faire autre chose. Nous avons connu des bâtiments où était l'église, mais à un moment donné, c'est devenu un bar. Nous avons aussi connu des lieux où étaient des bars. Aujourd'hui, c'est devenu des églises. Ce ne sont que des endroits. Ce ne sont que des lieux. Ça n'a jamais été l'église. L'église de Jésus-Christ, c'est d'abord toi. Un enfant de Dieu doit comprendre. Beaucoup de gens aujourd'hui amènent l'argent à l'église et ils retournent païens. Non, ce n'est pas ça. Ils disent que mon argent est dans l'église, ça sert Dieu. Moi, dehors, je reste païen. Ce n'est pas ça. Nous devons être capables aujourd'hui de remettre Christ à sa place. Christ n'est pas un nom. Christ n'est pas un temple. Christ est un modèle de vie. Quand tu es dans l'église, tu es chrétien. Tu es chez toi à la maison, tu es chrétien. Tu es à l'école, tu es chrétien. Tu es à l'université, tu es chrétien. Tu es au travail, tu es chrétien. Donc la chrétienté doit être la vie de chaque jour. C'est ce que je veux épingler ici. Jésus nous attend dans cela. Et nous, hommes de Dieu, aujourd'hui, nous devons être capables de prêcher ces choses. Dire aux gens que les quatre coins du mur nous aident à venir ensemble pour dire à Dieu, c'est vrai que toute notre vie est un culte. Mais là, nous prenons un temps exclusivement pour toi. Et ce temps, je peux aussi le prendre dans une chambre, je ne sais où, mais nous voulons juste... Tu veux me dire que les pygmées, Dieu ne les écoute pas? Ceux qui prient dans la brousse, Dieu ne les écoute pas? Dieu écoute tout le monde et partout. Nous devons encourager les gens d'aller à l'église parce que là, nous sommes affermis par la parole. Voilà, tous, nous n'avons pas la même connaissance de la parole, mais là-bas, nous allons écouter une bouche autorisée que Dieu a orientée pour nous parler d'une situation ou une autre, mais dans la parole. Voilà, envoyez vos questions par SMS. Je suis là avec le pasteur David Tiamala, responsable de l'église Centre Missionnaire Eden. Il est là avec nous. Nous évoluons avec ce sujet, la place de Jésus dans l'église. Vous pouvez contribuer par vos SMS. Mais l'homme de Dieu, vous venez de dire ici, Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Tout le monde. C'est biblique, ce n'est pas mauvais. Mais quand même, regardez, quand Moïse a amené les enfants d'Israël, mais Dieu quand même s'était choisi Moïse, la personne, un canal que Dieu utilisait pour parler aux enfants d'Israël. Si Dieu voulait donner les ordres, c'est Moïse qui allait vers Dieu et Dieu lui dit quoi faire. C'est la même chose avec le pasteur dans l'église. Lorsque vous parlez du royaume des sacrificateurs, apparemment, c'est comme si vous effacez l'autorité dans l'église du pasteur. Non, je ne peux pas. Mais pourquoi je dis ici que les gens doivent aller aux églises? Pourquoi je le dis? Et quand je parle de l'église, je parle de l'église locale. Parce que là-bas, même Christ le faisait. Lorsqu'il guérissait les malades, il leur recommandait toujours d'aller au temple, d'aller voir le sacrificateur. Le sacrificateur n'était pas partout. Le sacrificateur était dans les temples. Mais pourquoi Christ les envoyait là-bas s'il savait que lui-même, il se suffisait déjà? Pourquoi il les envoyait dans les temples voir les sacrificateurs? C'était pourquoi? Parce que, après être guéri, c'est pourquoi je m'en vais parler à ceux qui ont basé leurs églises à des miracles, à des choses. C'est bien bon. Mais j'aimerais que tu associes la parole. Christ n'est pas... Les miracles ne sont que les bénéfices qui accompagnent les enfants de Dieu. Mais ce n'est pas ce qui fait asseoir notre chrétienté. Nous n'irons pas au ciel pour les miracles. D'ailleurs, le premier grand miracle, c'est lorsque une âme est convertie.
lorsque une âme quitte le monde et va à Jésus. Je ne parle pas lorsque un homme, une femme quitte sa maison, vient à l'église. Non. Je parle lorsque il quitte le monde et venir dans l'église. Ça, c'est le premier miracle. Mais ici, je m'en vais dire, le rôle du sacrificateur, c'est pour enseigner à celui qui vient de voir ces miracles, qui lui a guéri. Jésus envoyait les gens pour cela. Va voir les sacrificateurs, il t'enseignera de celui que je suis. Qui t'a guéri et qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Pour comprendre maintenant la personne qui m'a guéri et comment marcher avec cette personne-là. Mais c'est malheureux lorsque la personne arrive encore chez toi, sacrificateur, tu commences à lui rappeler les miracles qu'il vient de voir. Non, mais c'est lui qui a vécu ce miracle. Mais pasteur... Mais dans l'église, ne lui rappelle pas les miracles parce que c'est lui qui a vécu ça dans sa chair, dans son corps. Toi, montre-lui qui lui a guéri. Pasteur. Qui lui a sauvé. Qu'est-ce qu'il... Et puis... Attends, je vais clôturer, c'est très important. Les miracles que nous recevons à l'église, ce sont terrestres. Personne n'ira avec tous ces miracles au ciel, je te rappelle. Aucun des miracles que nous avons vécu dans l'église nous amènera au ciel. Pasteur David, je vous relance. Jésus devant la tombe de Lazare, Jésus avait fait un miracle de défi. Quand il dit, Père, tu dois agir pour que ces incrédules croient que tu existes. Mais aujourd'hui, dans l'église, nous avons les églises qui commencent avec le miracle à la place de la parole. Est-ce que c'est biblique? Je dirais ceci, le miracle est très biblique. La Bible le dit dans je crois, Marc chapitre 15. Vous allez suivre en bas, Christ dit, non? Je vous envoie partout dans le monde, prêcher, ceux qui croiront en mon nom seront sauvés, et guérissez les malades, ressuscitez les morts. Vous connaissez tout ça? Tu vois, les miracles est biblique, frère. Mais les miracles n'est pas la doctrine, n'est pas la saine doctrine de Jésus-Christ dans son entièreté. Non, il y a mieux que le miracle que nous vivons. D'abord, Christ est un miracle. Le recevoir dans son cœur, c'est le plus grand miracle. Aucun de tous les miracles que nous voyons ici sur terre ne nous emmènera au ciel. Aucun. Comment ça? Aucun. Tu es paralytique, guéri, oh, c'est juste pour ta vie terrestre. Aller au ciel, ce n'est pas un miracle. Tu étais malade. Aller au ciel. Non, mais tu m'as pas compris. Tu étais malade, tu es guéri. C'est pour ta vie terrestre. Qu'est-ce que la guérison a à faire avec toi au ciel? Tu étais pauvre, Dieu t'a béni aujourd'hui. Mais c'est pour ta vie terrestre. Qu'est-ce que ça va faire pour toi là-bas au ciel? Déjà, on ira avec rien là-bas. Et autre chose aujourd'hui, un pasteur titulaire qui a 5 voitures, mais en commençant, je ne sais même pas s'il y a des assistants, mais laisse-moi parler quand même. En commençant par ton assistant, piéton. Mais le pasteur a 4 voitures dans sa maison. Le pasteur a des hamers, il a tout. Mais seulement si je peux parler d'assistant. Parce qu'aujourd'hui, même quand tu vois des configurations de temple, il n'y a qu'un seul bureau. Il n'y a même pas les bureaux des autres. Ok? Donc, voilà. C'est ce que le frère Patrice parle de le pasteur patron. Non, je ne veux pas entrer dans ce débat. Pasteur patron, ça ne va pas dans la même direction. Mais ce que moi je dis, c'est autre chose. L'amour. Jésus-Christ, il est l'amour. Aujourd'hui, dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas l'amour, frère. Est-ce que vous avez mesuré que dans l'église de Jésus, il n'y a pas l'amour? Est-ce qu'il suffit de mesurer pour voir? Parce que nous avons les églises qui aident les gens. Aujourd'hui, il y a le permanence même dans les églises. Les gens passent la nuit là-bas, nuit et jour. J'ai eu honte d'être pasteur par cette façon de parler que tu es. Il y a des permanences. Oh my God. C'est ça aider les gens. Mais l'église aide plusieurs aussi. C'est ça aider les gens. Les orphelins. Ben écoute, il y a peu d'églises qui les font. Il y a peu d'églises qui les font. Il y a peu d'églises qui le font. Frère, écoutez, à l'époque de Jésus-Christ, ou après Jésus-Christ, l'église était un pouvoir. Mais aujourd'hui, est-ce que l'église est un pouvoir? L'église n'est plus un pouvoir aujourd'hui. Je te pose une question, je te fais réfléchir en fait. Regarde un peu, qu'est-ce qui se passe? Paul et Silas. Ok? Non, c'est pas Paul et Silas, Anania et Saphira. Ils ont trompé dans le temple et ils ont fait quoi? Ils sont morts. N'est-ce pas? Ils étaient morts dans le temple. Est-ce qu'on a vu quelque part là où la Bible nous montre, nous parle des policiers qui sont venus pour les arrêter?
pour arrêter les apôtres parce qu'il y a des cas de décès dans l'église. Personne. Mais c'est écrit. Mais aujourd'hui, une âme seulement meurt dans l'église. On vient d'affaire, cette église-là, et piller cette église. Tu comprends un peu? Qu'est-ce que l'église a perdu? C'est un exemple qui est seulement un cas de décès dans nos églises. On verra la police venir. Déjà avant que la police ne vienne, les membres du quartier viendront casser les temples et sceller cette église. Voilà, Pasteur David, nous parlons de la place de Jésus dans l'église, mais nous avons aujourd'hui les églises où on met des photos des gens disant que c'est Jésus. C'est l'idolâtrie, frère. Il n'y a pas les 2, 3, non. Il n'y a pas deux chemins, c'est l'idolâtrie. Nous devons enlever ces photos-là. On ne peut pas adorer Dieu et une photo. Non, c'est l'image de Jésus selon eux. Tu parles des églises où on représente les Jésus du film. Je ne sais pas si c'est Jésus de film. Qui nous dit dans les réseaux sociaux que je ne suis pas Jésus, arrêtez de m'adorer. Mais c'est une photo qu'on met dans l'église et puis les gens prient. Nous avons même d'autres photos d'un prophète majeur en disant c'est aussi un prophète que dans l'église, son image aussi est là. Tout ça, c'est dans l'église d'aujourd'hui. Mais nous avons des gens dans ces églises-là. Nous avons des gens guéris. Nous avons des gens que Dieu a visités aussi. Ils ont des témoignages. Mais dans l'homme de Dieu, on ne comprend pas. Est-ce que Jésus, il est où? Merci. Je vais t'aider un peu. Tu vois, c'est un peu ça l'ironie que j'aimerais qu'on enlève, même dans l'église. Tu sais, les gens pensent que lorsque, dans une église de la place, un pasteur, tellement les gens ont adoré, ils ont loué, lui s'élève et dit, Boeb Sanga, vous croyez vraiment que Dieu n'est pas ici? Même si on ne vous dit pas, vous-même ne pouvez pas sentir vraiment que Dieu est ici. Parce qu'il a la foule, il a les gens. Comment les gens ont adoré, les gens. L'engouement. Mais j'aimerais corriger ça ici. Avec mon Jésus, il n'est pas question de sentir. Il est question de savoir. C'est une grosse erreur, pasteur. Il ne faut plus jamais dire ça. Avec Jésus, il n'est pas question de sentir. Il est question de savoir. Tu dois connaître, tu ne dois pas sentir. Est-ce que vous-même, vous ne sentez pas que Dieu est là? Non, 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 non. Notre Dieu n'est pas dans les sensationnels, non. Je n'ai pas besoin d'un prophète qui vienne me dire que David, tu es un enfant de Dieu. Non, moi-même, je sais dans mon cœur, que tu me le dises ou pas, que je suis un enfant de Dieu, et le ciel, j'irai. Ce n'est pas parce que toi, tu es venu me prophétiser que j'irai au ciel, que je dois croire. Mais Jésus avait besoin des témoignages des gens. La Bible dit ceci. Il a demandé aux disciples. Je vais t'aider dans cet exemple, mais la Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc Jésus faisait l'ironie devant Pierre et d'autres apôtres. Ce n'est pas l'ironie. Là, tu es dans un autre angle. Je vais t'expliquer juste après ici. Ok. Tu vois? Donc, l'Esprit du Seigneur parle à mon esprit, pas par un prophète pour qu'il vienne me dire. Non, je suis. Je n'ai pas besoin de sentir. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Frère, tu n'as pas besoin de sentir Dieu. Tu dois savoir qu'il est avec toi. Ce n'est pas parce que les gens sont nombreux, ils ont crié, ils ont poussé le cri de joie que tu as dit tu ne sens pas. Mon Jésus ne se fait pas sentir d'abord. On doit savoir qu'il est là. Ça, c'est la première des choses. Et lorsque Christ parle à Pierre, ça, c'est un autre exemple qui veut expliquer autre chose. C'est d'ailleurs important. Parce que Jésus pose la question à Christ. Selon vous, à ses apôtres, selon vous, qui suis-je pour les gens? Qu'est-ce que vous entendez les gens dire de moi? Et ils se sont battus pour dire, bon, les autres disent que tu es prophète Élie, les autres disent que tu es Jean, les autres. Mais Pierre qui dit, mais Jésus évolue un peu. Écoute, il était un bon stratège, moi, Jésus. Oh, je l'aime. Posez vos questions par SMS. Jésus continue en disant ceci. Il dit, c'est bien bon, vous avez dit tout ce que vous avez entendu les autres dire de moi. Mais maintenant, je vais savoir ce que vous dites. Écoutez, à un moment donné, arrête de dire ce pourquoi je dis ici. Dans un culte, même toi, pasteur, tu es à la recherche de Dieu. Tu viens aussi adorer Dieu. Tu viens aussi célébrer Dieu. Jésus a voulu simplement savoir. Mais vous, pour vous, qui suis-je? Donc, à un moment donné, arrêtons de dire à Dieu, nous venons devant toi. Non. Parfois, Dieu veut que ça s'arrête. Cette façon de parler, Seigneur, nous venons. Non, 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 non. À un moment donné, il a besoin de t'entendre lui dire, me voici devant toi. Jésus a voulu savoir ce qu'il représentait pour Pierre, de manière individuelle. Pasteur,
tu risqueras d'aller en enfer. Remets Christ à sa place. Tu as aussi besoin de Christ comme moi. Tu as aussi besoin de Jésus comme Delphin. Tu as aussi besoin du salut comme tout cela que tu prêches, la parole. Mais l'homme de Dieu, là, vous avez très important. Ouvert une boîte noire. Laquelle? Parce que lorsque vous êtes en train de dire que Jésus a demandé aux disciples, qui suis-je pour vous? Ouais. Donc Jésus avait besoin que ces gens témoignent ce qu'il est. Donc c'est la même chose lorsqu'un pasteur a ses fidèles, les autres peuvent dire que cette église, dans cette église, il n'y a pas Dieu. Mais Dieu, le pasteur peut se confier à ses fidèles. Qui suis-je pour vous? Je suis qui pour vous? Vous voyez? Non, mais... Donc nous avons aussi des fidèles, des fidèles dans l'église, fidèles à leur pasteur. Ils utilisent même les photos de leur pasteur. Pour dire que même si les autres ne croient pas, ne vous croient pas, mais nous croyons en vous. La preuve, nous marchons avec vos photos. Tu m'as un peu déçu parce que tu vas pas dans le même sens que moi. Tu as dit deux choses qui vont dans deux sens différents. Je crois que les gens qui regardent comprennent. Aidez-nous à comprendre l'homme de Dieu. Je vais t'aider à comprendre. Écoutez-moi, l'Église souffre aussi, les hommes de Dieu souffrent par ces manques de personnes de confiance. Ici, on ne parle pas du fait que le peuple de Dieu soit fidèle à leur pasteur. Non, ça c'est correct et c'est naturel. Même Christ a voulu le savoir. Il a posé la question à Pierre. Toi d'ailleurs, l'exemple que tu as donné n'est pas si efficace. Mais un bon exemple, c'est celui-ci. Christ dit à Pierre, pose la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, je t'aime, Seigneur. Ça n'a pas suffi. Jésus a reposé la même question. Pierre, m'aimes-tu vraiment? Pierre dit, oui, je t'aime. Et il dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Il avait besoin de savoir. Le pasteur, nous souffrons de cela. Il y a un pasteur qui est décédé ici, empoisonné par ses collaborateurs. Attends. Il faut éprouver quelqu'un avant de l'approuver. Et c'est ce que tout pasteur doit faire. Nous ne devons pas approuver les gens bêtement. Nous devons les éprouver d'abord. Jusqu'à ce qu'ils vont atteindre un niveau, on pourra s'ouvrir à eux pour leur faire confiance. Car un vrai fils, je le dis ici, un vrai fils ne devient pas son père. Mais un vrai fils devient comme son père. C'est deux choses différentes. Mais par contre, aujourd'hui dans les églises, nous avons des fils et des ouvriers qui ne veulent pas devenir comme leurs encadreurs, mais qui veulent devenir leurs pasteurs. Ça, c'est un problème. C'est lui qui veut. Un jour, le Seigneur me parlait profondément. C'est tout un enseignement et je commencerai les conférences si Dieu nous donnait de l'argent, parce qu'on n'a pas encore l'argent. Et on commencera des conférences pour ça. Le thème entre père et fils. J'ai appris les gens, j'ai entendu les gens nous prêcher le rôle du père. J'ai entendu les gens nous prêcher le rôle de fils. Le père réclame que les fils ne sont plus fils. Ils doivent devenir des vrais fils. C'est bien. C'est très bien. Avec Big Lungu ici, oui. L'importance de la paternité dans les sacerdoces. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Beaucoup de pères se plaignent aujourd'hui, même à la télévision, en disant où sont les fils? Les fils ne sont plus fils. Ils ne veulent plus être des fils. Et j'entends aussi les fils dans leur coin qui réclament que le père ne connaissent pas, ne jouent pas leur rôle de père pour le fils. Ça, c'est une crise. Et j'ai réfléchi sur base de ça dans la parole du Seigneur. Et j'ai eu un message clé entre père et fils. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un me parler de ces choses ou prêcher de cela. Entre père et fils, il doit y avoir quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui n'y est pas encore dans notre église. C'est pourquoi il y a cet acharnement entre le père et le fils. Est-ce que la notion de la paternité elle est biblique? Parce que c'est aussi un sujet qui prête confusion. Samuel qui est dans le temple, bien que sa mère l'avait demandé, déjà consacré, sa mère l'a consacré avant même qu'il soit né. Et c'est pourquoi il a offert au temple. Mais lorsque Dieu l'appela, Samuel n'a pas compris le langage de Dieu. Il a fallu un Élie qui n'avait pas écouté Dieu. Mais qui peut orienter celui qui a écouté Dieu? Est-ce que tu comprends ça? Dieu parle à Samuel. Dieu n'a pas parlé au père. Dieu a parlé au fils. J'ai dit ici au fils, même si tu as l'onction qui coule, tu reconnais dans ton père sa nudité. Tu connais sa nudité. Tu connais ses faiblesses. Tu connais ses défaillances dans la parole. Mais aussi longtemps que tu es son fils, je te dis ici, tu dois comprendre qu'il a toujours des choses à t'apprendre. Il a toujours des choses à te dire. Élie n'a pas manqué quoi dire à Samuel. Il a dit, rentre. Lorsque tu entendras encore cette voix, dis ceci, réponds, parle Seigneur,
car ton serviteur écoute. Oh, mais Samuel ne connaissait pas qu'il devait répondre comme ça. Il fallait un père. Je dis ici, dans l'église de mon pays, il y a lieu de reconnaître le père. Il y a lieu que le père joue le rôle de père. Et que les fils aussi jouent leur père, rôle de fils. Et entre le père et le fils, il doit y avoir quelque chose au milieu. Et que j'ai prie le Seigneur par sa grâce, que nous crions tout haut ces choses. Et je crois que cette crise qu'il y a entre le père et le fils va terminer. Aujourd'hui, combien de pères ont peur de filles? Ils ont peur de leur propre fils. Pasteur David. Combien de fils ont honte de leur père et ont aussi peur de leur père? Voilà, Pasteur David. Il y a des pères qui approchent le fils pour les écraser. Voilà. J'ai l'impression que vous avez une autre Bible par rapport à la compréhension des autres. C'est fort. Mais l'homme de Dieu, retournons. Il y a un pasteur qui m'avait dit qu'il y a un verset quelque part dans la Bible, là on parle des offrandes. On dit, les offrandes nous fait asseoir auprès des grands. Il a dit à un frère qu'il y a plusieurs manières d'approcher Dieu. Tu peux être païen, mais lorsque tu amènes l'offrande devant Dieu, ton offrande peut crier devant Dieu, peut parler devant Dieu et tu peux accéder facilement dans la présence de Dieu. Est-ce que ça aussi, ça efface la présence de Jésus ou soit Dieu agit aussi de cette manière? Non, mais c'est du n'importe quoi. Ici, je parlerai de Dieu. Si les gens veulent que je nuance, je parlerai de Dieu. Il n'y a qu'une voie pour atteindre Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est lui-même Dieu, il est lui-même sa propre voie pour arriver à lui. C'est même ça la folie pour ceux qui ne croient pas à l'œuvre de la croix, à ces grandes œuvres de la croix. Cette œuvre n'est pas donnée à tout le monde, tu vois. Donc ici je dirais c'est de la fausseté. Aucune offrande, même tu as amené 100 000 $ à moi, cela ne te donne pas l'accès dans la présence de Dieu. Non, non, ça ne te donne pas l'accès. Seule personne qui te donnera cet accès, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dois ouvrir la porte de ton cœur, le laisser entrer. Lorsqu'il entrera, il deviendra non seulement ton sauveur, mais ton Seigneur d'abord. Il devient d'abord ton Seigneur, et puis ensuite ton sauveur. Le révérend pasteur, on me fait déjà signe qu'on a la fin. Je prends les questions des gens en 3 groupes. La première question, parmi les gens qui ont envoyé des questions, comment faire pour que Jésus prenne la place idéale dans l'Église? J'aimerais dire que Jésus n'est pas un magicien et il ne fait pas non plus de la magie. Jésus fait le miracle, Tu dois commencer par vivre le premier miracle que tout enfant de Dieu doit faire. Alors, ce miracle, c'est le recevoir. Recevoir Jésus-Christ, comme l'Apocalypse le dit, le 3:20, je crois. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte de son cœur, j'entrerai. J'aimerais préciser, Jésus-Christ n'est pas un visiteur indésiré. Non. Non, 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 non. Comme quelqu'un a chanté. Non, 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 non. Il a vraiment chanté en dehors. Comme l'église ici, on accepte tout. On accepte aussi toutes les chansons. Mais cette chanson, Dieu n'entre jamais dans nos cœurs par brutalité. Non. Il frappe. Et tu dois coopérer. C'est-à-dire, tu dois entendre sa voix. Tu dois ouvrir la porte de ton cœur. Tu dois l'accepter. C'est lorsque tu l'acceptes qu'il va entrer. C'est le premier passage. Ok? C'est ça. Donc, si tu veux que Jésus habite ton cœur, tu dois commencer par le recevoir. Et si tu l'as déjà reçu, la prochaine étape, c'est trouve une église. Pourquoi une église? Une église parce que là, on va t'enseigner Jésus. Qui est Jésus? Ça ne viendra pas de manière spontanée. Non. Dieu a établi des hommes sur terre pour ça. Les églises, tu auras un pasteur qui va t'enseigner qui est Jésus. Et non seulement qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour toi pour qu'il soit ton sauveur? Non seulement ce qu'il a fait pour toi, mais il reviendra un jour. Le Jésus que je prêche reviendra sur cette terre. Ce monde que nous voyons, les immeubles, ces boulevards du 30 juin, sera roulé comme ça et jeté dans le feu. Voilà, parce que lui reviendra. L'homme de Dieu tout va arriver à sa fin. Il y a un autre groupe de messages. Oui. Les gens voulaient savoir. Pardon, Delphin, mais si tu l'avais déjà reçu et que tu l'as perdu, ça c'est. Comment récupérer? Voilà, c'est une autre catégorie. Voilà. Et comment le récupérer? Commence par confesser cela. Tu as mélangé Jésus avec les, je ne sais pas moi, les quoi sur ton hanche, je sais pas, tu as des choses sur ton corps, renonce à cela. Tu as mélangé Jésus avec une photo de quelqu'un. Commence par renoncer à cela.
On doit prier pour toi. Tu as mélangé Jésus avec je ne sais quoi, avec un chef coutumier quelque part. Tu as mélangé Jésus avec des rituels, avec, je ne sais quoi. Avec la photo, une ouais. sœur m'avait parlé, il avait ouais. la photo de son pasteur, il dit c'est la foi hébreu 11, 6, 11, si la foi c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère qu'on ne voit pas. Par la foi, j'ai la photo de mon pasteur, j'agis dans son alliance. Si j'ai un problème, j'applique la photo, je suis guéri, j'ai la foi. Bon, je ne suis pas pour condamner ça. Je ne condamne pas parce que la foi c'est la folie. Je peux me réveiller un jour, je suis peut-être dans un problème sérieux la nuit, dans ma chambre. Je vois sur le mur, je vois la photo de mon pasteur. Oh, le Dieu de mon Père, je prie. Un miracle. Mais j'aimerais te dire ce qui va te sauver. Ce qui va réaliser ces miracles, ce n'est pas ton pasteur. Ça sera ta propre foi. C'est ce qu'il faut comprendre. La déviation arrive à ce niveau. Okay. Ce qui accomplit ces miracles, ce n'est pas je ne sais quoi, non. C'est ta foi au nom de Jésus que tu as invoqué. Il y a un seul nom, Jésus, le nom de Jésus sauve. Tu ne peux pas dire au nom de mon pasteur. Non. On est vraiment à la fin. Il y a un autre groupe. Il y a un autre groupe de messages. Il y a un message qui circule ici dans la ville. Le message de la grâce. Un pasteur m'a dit qu'il était estomaqué un jour dans une église. Un pasteur prêchait sur la grâce. Il dit aujourd'hui Jésus est dans l'église. Mais tu peux être pécheur païen comme Barnabas, mais quand tu viens dans l'église, même avec tes péchés, Jésus peut prendre ta place. Toi, tu es sauvé, mais tu continues. Comme ça, Jésus lui-même sait quand est-ce qu'il va te récupérer. Je ne sais pas. Non, mais là, c'est le faux et le vrai mélangé. Donc, nous ne sommes pas ici en Chine. Non, non, c'est pas ça. Mais ici, je dis quoi? Écoute, la grâce que Jésus-Christ nous a enseignée, hein, je parlerai, les hommes de Dieu me suivent. La grâce que Jésus-Christ nous a enseignée n'est pas la stupidité. Ok? La stupidité, c'est quoi? C'est une grâce, mais sans la vérité. Non. Jésus nous a enseigné une grâce accompagnée de la vérité. C'est très différent. En vérité, en vérité. Voilà. Ces gens-là parlent d'une grâce, point barre. Mais ce n'est pas la grâce que Jésus-Christ nous a apportée. La grâce que Jésus-Christ nous a apportée, j'aimerais préciser ici. Jésus ne nous a pas apporté que la grâce. La grâce que Jésus nous a apportée est accompagnée de la vérité. Ces gens-là prêchent que la grâce. Je reconnais que la grâce qu'ils prêchent peuvent le permettre tout ça. Mais Jésus a enseigné une grâce accompagnée de quoi? De la vérité. Un autre groupe de messages, c'est la dernière question. Ouais. Il y a un autre message, ouais. Message du surnaturel. Aujourd'hui, ces messages a dominé aussi dans l'église. Comment expliquez-vous cela? Parce que dans ça, il y a à boire et à manger. Il y a plusieurs pratiques. Oui, mais quand tu parles de surnaturel, c'est beaucoup. Il faudrait que tu précises dans quelle direction. Le surnaturel, est-ce que Dieu est un Dieu du surnaturel? Effectivement. S'il est un Dieu du surnaturel, est-ce que il n'est pas un Dieu de surnaturel, il est surnaturel. Il est surnaturel. Ouais. Est-ce que l'application des objets dans les églises pour la guérison des gens, est-ce que entre dans le surnaturel de Dieu? Ah bon, dans le surnaturel de Dieu, Dieu peut tout faire. Je le dis ici, je crois que tu pouvais aller dans un angle, je vais même passer par là pour t'aider. Ici, Dieu peut utiliser tout, Delphin. Dieu peut utiliser même ce papier mouchoir pour te guérir. Dieu, dans sa souveraineté. Mais lorsque tu vois un homme de Dieu fait de ça une doctrine dans son église, ça devient entre guillemets. Il faut le mettre entre guillemets. Non, ça devient mauvais. Il faut faire attention, Delphin. Écoutez-moi. Tu as organisé 30 jours de prière. Et à la fin, tu demandes à tout le monde de s'habiller noir, 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 noir. Ça veut dire quoi? Blanc, 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 blanc. Blanc, 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 rouge, rouge, rouge. Ça veut dire quoi? Pour que nous soyons en communion. N'importe quoi. L'uniforme. Ça c'est en chair et en esprit. Excuse-moi les termes, c'est diarrhée des mots. Constipation d'idées, ça. Oh. Excuse-moi, j'aimerais te dire pour que tu comprennes. Ne me dis pas que nous devons être tous en blanc, blanc. Dis-nous pourquoi nous devons être en blanc, blanc. Si je comprends, je me mets en blanc. Mais si tu nous demandes de s'habiller en blanc, blanc, mais tu ne dis pas pourquoi nous devons être en blanc, blanc, ça devient louche. C'est lui qui le fait, qui explique aux gens pourquoi ils doivent être en blanc, blanc ou en noir, noir. Gloire à Dieu. Mais c'est lui qui n'explique pas. C'est lui qui ne dit rien. C'est seulement noir, noir. Tous sont noir, noir. On ne connaît pas les pourquoi. Alors que dans les uniformes, il y a beaucoup des initiations qui passent. Qui ne le sait pas?
a-t-elle fait? Qui ne le sait pas? Alors dites-moi, on nous fait signe. Vraiment, on est à la peuple de Dieu, pourquoi nous serons en noir? Par rapport à ça, à ça, à ça. Et en ce moment, je peux maintenant voir. Si c'est bon, je le fais. Mais si ce n'est pas bon par rapport à la parole, je ne le fais pas. Voilà, l'homme de Dieu, regardez cette caméra, vous avez 1 minute. Okay. Quoi retenir de ce thème, la place de Jésus dans l'église? Ne souffrons pas, peuple de Dieu. Ne souffrons pas, les hommes de Dieu. Jésus agit encore. Jésus-Christ de Nazareth agit encore. Donc, il est présent. J'aimerais dire que Jésus est plus réel que toi et moi. À Lingala, comment le dire? Yesu, onazote yayo, aza présent. Amonanaka koleka yonanga. Aza tellement présent. Je le dis avec tout mon cœur. Arrêtons de le mélanger. Jésus seul suffit pour que nous soyons bénis. Jésus seul suffit pour que nous circulons le monde entier. Jésus seul suffit. D'ailleurs, il dit ceci. Lorsque tu le reçois dans ton cœur, comme ton Seigneur ainsi que ton Sauveur, lorsqu'il deviendra la priorité de ta vie, automatiquement, lui va ordonner à la bénédiction de commencer à te suivre. Tu ne vas plus suivre la bénédiction. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont trouvé que le christianisme est trop faible, Jésus-Christ n'est pas efficace. Ils sont chrétiens, mais ils l'ont mélangé avec l'occultisme. Frère, tu n'as pas besoin de ça. Peut-être on t'a enseigné un mauvais Jésus. Mais le Jésus que je te prêche, c'est celui qui est mort pour toi. Et il est revenu à la vie, il est monté au ciel et il reviendra te prendre. Ce Jésus mérite la gloire, l'honneur. Il a dit dans Isaïe, je suis l'Éternel, cela est mon nom. Et je ne partagerai ma gloire, ou je ne partage ma gloire avec personne. C'est sa gloire à lui. Pasteur, enfant de Dieu, remettons Jésus au centre de l'église. Et nos vies seront bénies. Pasteur, à quoi sert bon à un homme de gagner les véhicules, de gagner des maisons et perdre ton âme? Merci. Dieu vous bénisse. Merci. C'était pasteur David Tiamala, le numéro de contact, le programme 081 677 08 86. 081 677 08 86. J'espère qu'on ne va pas nous appeler pour nous insulter. Voilà, c'était bel et bien votre émission Question majeure. J'étais avec l'homme de Dieu, pasteur David Tiamala, responsable de l'église Centre Missionnaire Eden. Coordonnateur de New Life Ministry. Voilà, il était là, il nous a aidés avec ce thème, la place de Jésus dans l'église. Vraiment, nous voulons que Jésus puisse régner parce que ici nous faisons la propagande du nom de Jésus-Christ. Restez fidèles dans cette émission et votre chaîne. Nous vous laissons. Ciao.